Tout d'abord, je tenais à vous remercier d'avoir répondu à mon questionnaire. Alors, j'ai créé cette vidéo pour vous parler de l'école inclusive. L'école inclusive, qu'est-ce que c'est? C'est une école qui va accueillir tous les élèves, quelle que soit leur particularité, quel que soit leur handicap, quels que soient leurs besoins éducatifs spécifiques. En effet, l'école inclusive serait donc le contraire d'une école qui serait exclusive et qui, elle, n'accueillerait que certains élèves. C'est donc au système éducatif de s'assurer de la progression scolaire de tous les élèves, en permettant à l'élève de bénéficier d'adaptations s'il le faut, d'aménagement du temps scolaire, etc. Tous les élèves doivent pouvoir progresser scolairement et s'inscrire dans la société. Et c'est par l'école que ça passe. Que dit la loi? La loi du 11 février 2005 affirme le droit de tout élève en situation de handicap à accéder à l'éducation. La loi du 23 avril 2005 précise: l'école doit garantir les conditions de l'égalité des droits et des chances aux élèves handicapés, quelle que soit la nature de leur handicap. Le choix de scolarité doit être adapté dans le cadre d'un projet personnalisé de scolarisation qui garantit la cohérence des actions pédagogiques. La loi du 8 juillet 2013 reconnaît que tous les élèves partagent la capacité d'apprendre et de progresser et veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction. Et l'école inclusive, en quoi est-ce bénéfique? Il a été prouvé que les élèves progressent quand ils sont dans les classes. En réalité, il y a encore peu d'études sur le sujet, mais toutes montrent que les élèves font autant de progrès que s'ils étaient dans un milieu adapté, ou plus de progrès que s'ils étaient dans le milieu adapté. L'être humain est un imitateur. On apprend à parler parce qu'on entend les autres parler autour de nous. Pour les élèves, c'est pareil. Ils apprennent en écoutant leur père apprendre. Parfois en classe, on peut avoir l'impression que les élèves ne font qu'observer ou imiter, mais en réalité, c'est un début. D'autre part, grâce à l'école inclusive, les élèves en situation de handicap continuent à se sociabiliser, ce qui est très important évidemment pour leur futur notamment. En effet, selon Charles Gardou, l'école joue un rôle primordial et central dans la construction d'une société inclusive. Plus les enfants en situation de handicap feront partie de la société à travers l'école, plus ils comprendront et intégreront les principes de la vie en société. Ce ne sera que bénéfique pour leur vie future, professionnelle ou personnelle. La scolarisation des élèves en situation de handicap a aussi un effet sur tous les autres élèves. En effet, il a été démontré que cette scolarisation avait finalement peu d'effet sur les acquisitions scolaires des élèves, ou alors un effet légèrement positif. Par contre, les élèves qui côtoient régulièrement des enfants en situation de handicap à l'école ont tendance à présenter moins de préjugés à l'égard des personnes en situation de handicap et d'avoir des attitudes beaucoup plus positives à leur égard. Enfin, pour exister, nous avons tout simplement besoin de reconnaissance et de se sentir membre d'une société. Et comment fait-on? Ici, je vais vous parler plus particulièrement de la façon dont nous accueillons les élèves à besoins éducatifs particuliers qui font partie du dispositif Ulysse à Toury. Avant de faire partie de ce dispositif, ces élèves étaient tous scolarisés dans une école, que ce soit l'école de Toury ou une autre école. Ils ont tous été maintenus une fois ou pas du tout.
Cependant, ils font tous partie de la MDA, Maison départementale pour l'autonomie, et ont tous un PPS, un plan personnalisé de scolarité. Ces élèves sont avant tout tous inscrits dans une classe qui correspond à leur classe d'âge. Le but est de faire en sorte qu'ils continuent d'y apprendre et d'y progresser. L'ULIS est un appui à la scolarité de l'élève. Pour cela, plusieurs actions seront mises en place. En tout premier lieu, des temps d'observation au sein de la classe, ainsi que des évaluations qui nous aideront à mieux comprendre l'élève et à savoir où se situent les besoins spécifiques ainsi que les points d'appui. Ces évaluations et ces temps d'observation nous aideront donc à mieux connaître l'élève et nous aideront à construire le PPI, qui est un plan pédagogique individualisé dans lequel nous inscrirons les aménagements pédagogiques nécessaires à l'élève. Ces observations et ces évaluations nous aideront également à construire la PAOA, qui est une programmation adaptée des objectifs d'apprentissage. Nous y inscrirons les objectifs d'apprentissage prioritaires et la manière avec laquelle on va permettre à l'élève de les atteindre. Puis, nous mettrons en place les aménagements, les adaptations, la différenciation qui permettra à l'élève de continuer à progresser dans sa classe. L'élève bénéficiera aussi de temps dans la salle du dispositif ULIS et ces temps seront principalement dédiés à de la remédiation ou de l'anticipation afin que l'élève puisse maîtriser les notions qu'il aura travaillées en classe. Bien sûr, tout cela toujours en fonction de ses besoins spécifiques. Nous garderons toujours en tête que ces temps au sein du dispositif ULIS doivent être bénéfiques à l'élève et on doit en profiter pour rendre les apprentissages accessibles au sein de la classe. Il y aura aussi des temps d'apprentissage dans la classe où les deux enseignantes seront présentes, l'enseignant ou l'enseignante de la classe ainsi que la coordonnatrice ULIS. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura éclairé.